Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui il y a une vidéo. Alors cette fois je suis vraiment sur jeux vidéo et pas sur jeux vidéo archive. Donc je sais pas comment je vais nommer l'épisode, mais là ça va être exceptionnel. Macron accepte d'aider à fournir du gaz aux autres membres du pays de l'UE. C'est un communiqué au cœur de l'été qui est passé un peu inaperçu. Bah oui, hein, les gens sont en vacances, hein, tu sais, ils sont à la plage, tout ça. Les trucs politiques ils ont pas... Et voilà, hein. Quelque part, il y a deux moments en fait où tu peux passer les lois que tu veux et dire les communiqués que tu veux, c'est pendant l'été. Sur ces 15 décisions, on fonctionne comme l'avait fait De Gaulle en 58 par ordonnance. On rédige les ordonnances avec les Français, et la force des ordonnances par rapport à une loi classique qui dure 18 mois et qui permet à tous les bêta-bloquants de faire des manifs, c'est que si je suis président de la République au mois de mai, les députés font campagne sur ces 15 textes, le 2 juillet c'est présenté à l'Assemblée, et dans les 40 jours qui suivent, c'est-à-dire avant la fin des congés d'été, eh bien, les 15 ordonnances deviennent décisions applicables. Et ça change tout. Mais non. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, eh ben, on est plus dans l'idée d'inviter les Français à travailler et à participer à leur application que à savoir s'ils la veulent ou s'ils la veulent pas. Mais ça change quoi, monsieur Copé? Les ordonnances, ça vous prémunit contre le Parlement, ça vous prémunit pas contre la rue? Vous pensez que vous n'aurez pas les gens dans la rue? Juillet-août. C'est-à-dire que vous profitez des gens qui sont en vacances pour faire passer vos ordonnances, c'est ça? Vous avez déjà vu des grèves générales le 15 juillet, vous? Ah bah c'est ça, donc vous profitez des vacances pour faire passer vos lois. C'est bien ça, j'ai bien compris. Mais vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Alors écoutez, non seulement vous avez bien compris... C'est ça la démocratie, c'est votre idée de la démocratie. Mais puisqu'il aura été élu pour, ceux qui manifesteront seront contre, mais c'est pas forcément la majorité qui sera dans la rue. Pardon? Non, mais ça fait plaisir de vous voir devenir copéiste l'un et l'autre. Et pendant l'hiver. Bon, l'hiver, il avait fait avec la réserve fédérale en 1913 aux États-Unis. Mais là, voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Alors, à l'issue du Conseil du 26 juillet, les chefs d'État européens, dont Emmanuel Macron, ont signé un texte rappelant le principe de solidarité indispensable entre les États membres sur le gaz. Alors, le principe, je veux bien de traiter tout ça. Alors, il faudrait revenir à Maastricht, à 60% d'endettement, sachant que, de toute manière, la France, là, je crois qu'elle est à 100%, et qu'il y a d'autres pays, bon, c'est assez exceptionnel. Je crois qu'il y a l'Italie qui est assez haut. Mais bon, ça on revient pas. Mais là il faut la solidarité pour les trucs qui touchent le petit peuple, tu vois. Jusque là, rien de surprenant, c'est une philosophie que l'on retrouve déjà dans le traité de Lisbonne en 2007. Alors j'adore le traité, oui, que quand les gens ils ont voté non, on leur a dit oui, mais non en fait c'est oui. Ils ont voté non, mais oui, mais on va te dire oui. Comme dirait Raffarin de... Oui a besoin du débat pour gagner. Win. The yes needs a no to win. Again the no. The yes needs a no to win. Again the no. Again the no. Again the no. Win. The yes needs a no to win. To win. Again the no. Again the no. Again the no. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, toute l'Europe connaît la même crise énergétique. Il n'est donc plus question d'aider un pays voisin qui aurait besoin de Canadair. Concrètement, cet accord fait que la France pourrait être tenue d'approvisionner en gaz certains de ses voisins en difficulté au détriment de ses propres ressortissants. Ah, c'est exceptionnel. En théorie, cela veut dire que l'Hexagone pourrait réduire sa consommation de gaz pour pouvoir fournir par exemple du gaz aux hôpitaux allemands. Donc voilà, hein, qu'est-ce que il y a l'article, hein, visiblement, prix du gaz, pourquoi la solidarité donne des sueurs froides à l'Elysée. Avec des menaces autour du gaz russe cet hiver, l'Europe s'est organisée pour éviter les pénuries. Sauf que ça pourrait être plus contraignant que prévu. Donc voilà. Le coût du bouclier tarifaire, hein, bouclier riposte, évalué à 24 milliards d'euros par le gouvernement. Voilà, donc là ils ont expliqué. Ah, les populistes vont pas nous louper. Bah, peut-être les gens qui sont dans la merde en fait aussi, hein, je veux dire, à un moment donné... j'ai envie de te dire, c'était un pays, donc tu penses déjà aux gens qui sont quand même déjà chez toi, d'une certaine manière, et après tu peux être généreux. Mais être généreux quand t'as rien, voilà, ils disent un pari gagnant martèle le gouvernement. Ah, mais c'est qui va être le pari gagnant? C'est la question. C'est celui qui doit, pour le chauffage et tout ça, c'est pour ça que c'est jamais égalitaire, hein, quelque part. Voilà, c'est une polémique hypothétique. Ouais, mais ça existe quelque part, donc on va voir. Donc bordel au détriment des Français, ça doit bien rire en Russie. Aucun problème de gaz en Russie, la France, bordel, on va s'auto-détruire littéralement. Aucun problème à la France. Alors qu'est-ce qu'ils disent?
UK, alors de Sun, bon, c'est une image. Hein. En gros, ça montre que tout augmente, les factures de 80% et que là, tout a baissé en Russie. Hein. Publié le 5 septembre 2022. Étonnant, j'espère qu'on aura une contrepartie. Du coup, si on a besoin de gaz, les autres pays devront nous aider aussi alors. Bah, c'est tournant. C'est ça, en fait, tournant. C'est tout le monde aide tout le monde, tu vois. Ça tourne. Bah non. Non, on a fait dans la charité depuis le début. Un conflit qui nous regarde même pas. Ça passe de l'absurde au ridicule jusqu'à maintenant la débilité. On a le président qu'on mérite. Les Français... Pourquoi sommes-nous toujours la prostituée de l'UE et de l'Allemagne? Tout le forum l'avait annoncé, la France va payer pour les Allemands et ils n'en seront même pas reconnaissants. S'il existe un couple franco-allemand, la France est la femme battue. Violent mais vrai. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On aura une contrepartie, mais bien sûr. Les réserves de gaz français pleines, c'est 15 mois de gaz. Encore heureux qu'on va faire croquer les autres. Par contre, faudra pas se mettre à poil ou en danger pour deux, quoi. Mais on peut très largement aider. On s'en fout du gaz, on va rallumer les centrales nucléaires. Bordel, le délire, tech date, Poutine va trop loin. J'ai froid, si froid. Ben, il va falloir mettre des couvertures ou des choses comme ça. Non, mais tu sais, c'était comme le budget qu'ils avaient fait à l'époque McDonald's. Pour leurs employés, ils leur ont dit vous prenez un deuxième travail et tout ça. Ah oui, et le budget pour se chauffer c'était 0. C'est-à-dire que ben, vous mettez un pull, voilà, vous pouvez mettre un pull, un survêt, ça passe, vous voyez. Ou une couverture, double couverture, tu vois. Voilà. J'ai consommé 1 mètre cube de gaz au mois d'août. Et pour quel motif ce sera à nous de trinquer? On est les serpillères du monde, bordel. Sans blague. Nous sommes avec l'Allemagne des pays riches. Si compter qu'on parvient à les rouvrir cet hiver, il y a les gens qui préfèrent leur douche chaude plutôt que d'envoyer du gaz dans les hôpitaux des pays dans la merde. L'Occident est mort. Oui, ça va dans les deux sens. En théorie. Ils ont dit qu'on aurait des problèmes d'énergie, alors on doit avoir compris. Voilà. Bon, la vidéo sera assez courte cette fois. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut être solidaire avec les personnes. Oui, on peut être solidaire. Mais être solidaire, ça nécessite aussi déjà de pouvoir l'être. Je veux dire, prendre à Pierre pour donner à Paul, quelque part, si Paul il a rien, enfin si Pierre il a rien, tu vois, c'est pas très pertinent. Je pense que ça va plus attiser des problèmes que de la sympathie. Tu vois, c'est un peu l'idée. Mais je pense que voilà... me dit comment ça va se passer, parce que c'est surtout après le manque de reconnaissance. Quelque part tu passes, voilà, et quand toi tu demandes quelque chose, ah mais non on te passe pas, après tout personne t'a forcé, mais bon là il y a des textes, oui, mais nous on les a pas signés, on te les a fait signer quelque part, toi quelque part on s'en fiche. Et ça je trouve assez ça détestable. Et je me dis, hein, faut d'abord aider déjà ceux qui sont chez toi, après tu peux être le bon samaritain, tout ça, mais je pense que c'est un équilibre, quoi. Faut pas venir quand t'as rien, tu peux aider à tes moyens, mais des fois faut pas trop aussi faire, quoi. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici, hein. Si vous avez aimé, pensez à partager, commenter, liker et à vous abonner. Comme je dis souvent, ça vous demande pas beaucoup d'efforts, ça aide à faire grandir la chaîne. C'est Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.